Bonjour, bienvenue sur ce tirage de l'Oracle des Espoirs qui vous est offert par Créalma Coaching Harmonie. Je suis Nanou, votre coach thérapeute, et je vous offre aujourd'hui vos messages à partir des runes de guérison pour soigner le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Un jeu de runes, un oracle de runes de Ralph Bloom et Suzanne Logan aux éditions Très Daniel. Vous aurez le temps de choisir une lettre après avoir pris quelques bonnes respirations amples et profondes, les yeux fermés. Je vous invite à rouvrir les yeux sur cette photo et à vous laisser attirer par la rune qui vous parle le plus. Lorsque ce sera fait, vous pourrez aller en trouver l'interprétation en suivant le lien YouTube que je vous fournirai pour le tirage. Je vous donnerai l'interprétation des auteurs sans ajouter la mienne de façon à ce que vous puissiez, par vous-même, en déduire les conclusions que vous souhaitez en tirer et en faire les prises de conscience que vous avez à en faire. Merci d'être fidèle à Créalma Coaching Harmonie et au tirage des espoirs. Vous avez choisi la lettre R. La rune du rejet vous dit une fois de plus de prendre le contrôle de votre vie et de commencer à vivre de la manière voulue par Dieu, consciente, compatissante, joyeuse et avec amour. Pour beaucoup de gens, le moment de suivre des voies distinctes est arrivé. L'oracle nous rappelle que nous ne sommes pas nés pour vivre dans la douleur, mais pour transformer notre vie de telle sorte qu'il en résulte une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cette rune vous encourage à admettre devant vous-même, devant Dieu et devant les autres la véritable nature de votre douleur et de vos erreurs. Si vous évitez encore la réalité de votre situation, profitez de cette occasion pour vous souvenir qu'il faut du travail, du temps et de la compréhension pour sortir du schéma de rejet et pour ne plus se cacher. Si le rejet ne tient plus de place dans votre vie et que vous tiriez quand même cette rune, on vous demande de montrer de la compassion pour ceux qui vous entourent. Trouvez des moyens de rendre service à la famille, aux amis, aux gens avec lesquels vous travaillez. Cela peut être aussi simple qu'écouter puis dire « je comprends ». Souvent, cela suffit pour réconforter et pour donner une nouvelle force à un cœur affaibli ou troublé. La rune du rejet vous demande de regarder en vous et d'agir, de dresser un inventaire personnel et moral de votre vie, exempt de peur. Elle vous conseille de vous ouvrir et de laisser la lumière pénétrer dans une partie secrète et écartée de votre vie. Pour certains, le tirage de cette rune annonce qu'il est temps d'achever le jeu du rejet. Une chose est certaine à propos du rejet. Quand un quelconque élément en nous est renié, cela provoque des ravages. Plus que tout, souvenez-vous, votre protection se trouve dans le divin, en Dieu tel que vous le comprenez. Ne permettez pas aux fausses limites de vous séparer de la volonté du ciel. Un monde qui accepte la valeur de chaque vie individuelle est un monde refusant le rejet. Vous avez choisi la lettre F. Vous avez tiré la rune de la prière. Toi, à qui tous les cœurs sont ouverts, tous les secrets connus, entends nos prières. Le juste prélude à toutes les choses est une prière, car c'est à travers elle que nous pratiquons la présence de Dieu dans notre vie. Quelle que soit votre inquiétude, placez-la entre les mains du divin grâce à la prière. Car la prière nourrit avec amour les désirs positifs du cœur. Elle apaise l'esprit troublé et rallie à notre cause le bien plus grand pour toutes les personnes concernées. À chaque fois que nos actions sont bénies par la prière, nous invitons le divin à partager notre consécration et à nous donner de la joie. Nous prions, avec rien dans les mains pour nous y accrocher, avec un esprit à l'écoute et le cœur exalté. La rune de la prière est toujours un appel opportun,
Priez quand vous vous sentez hésitant, effrayé ou seul. Priez pour le bien-être de ceux que vous aimez. Priez pour vos dirigeants, votre pays, la survie de votre terre-mère. Nous demandons que la prière devienne notre seconde nature, plus profonde qu'une habitude, le noyau même de notre vie. En tirant cette rune, nous prions pour la guérison des blessures d'enfance et les dépendances qu'elles ont engendrées. Nous demandons la guérison de notre corps, de notre esprit et de notre cœur, pour la réparation des injustices et le raccommodement des vies endommagées. Du tréfonds de notre cœur, nous prions pour l'arrêt permanent de la violence et la fin de tous les mauvais traitements. Nous prions pour que l'amour et la lumière viennent et scellent la porte de la demeure du mal. Plus que tout, nous prions pour la guérison de notre âme. Avec chacune de nos prières, nous prions sans cesse et infatigablement pour la vie de nos enfants. Les prières de gratitude et de remerciement sont parmi les plus délectables. Nous venons avec nos prières d'hommage et de dévouement de toutes les cultures, de tous les peuples et de toutes les directions. Nous prions et nos prières se transforment en louanges sur nos lèvres. Quoi que se passe dans notre vie, cette rune nous dit de prendre le temps de prier. Et sachez-le, avec autant de certitude que le reste, même quand vous ne parlez pas à Dieu durant votre prière, il entend. Chacun de vos souffles est une prière. Pratiquez la présence de Dieu de toutes les façons, en arrivant et en partant. Si vous avez choisi la lettre Z, le courage, c'est la foi en action. Cette rune indique qu'on vous demande de reconnaître et d'honorer le courage et la force de votre propre esprit. Ce faisant, votre compréhension grandira, car elle est nécessaire pour continuer à suivre la route que vous avez choisie et pour faire face avec sagesse aux défis que la vie vous porte. Tous ceux qui ont subi de dures épreuves, ceux qui ont souffert de la mort d'une personne aimée, qui ont été gravement malades, qui se sont rétablis après des dépendances diverses ou ont rompu le silence des mauvais traitements conjugaux, connaissent bien le courage nécessaire pour guérir. Ces expériences de transformation nous offrent de l'espoir et nous apprennent que la récompense du courage est la sagesse. Si le passé vous perturbe, sachez qu'il est souvent guéri par un cœur et un esprit courageux. Vous demande-t-on de faire preuve de foi en un avenir incertain ? Si c'est le cas, réfléchissez au cercle des runes où le courage est placé entre l'acceptation et la prière. Ainsi, l'oracle dit, si vous réagissez à la situation actuelle, avec panique et rejet, le courage n'aura pas de place pour s'y installer. Si le défi qui vous est présenté semble vous dépasser, pensez à ceux qui ont dû faire face avec grâce à une grande adversité et priez pour que leur exemple vous inspire. Maintes fois, le véritable test de courage est de vivre et non pas de mourir, de survivre à la période de crise et d'achever la guérison. Si cela peut vous réconforter, sachez que l'intimité avec le divin émerge aussi des infimes actes de bravoure qui nous aident jour après jour. Pour certains, tirer cette rune est un rappel de tendre la main et de demander de l'aide. Prendre le risque de tendre la main est l'un de ces actes de bravoure ou de courage au quotidien. Pour d'autres, la rune du courage annonce que le cycle du chagrin et de la douleur est arrivé à son terme. Soyez en paix avec votre guérison. Vous avez suivi la voie du véritable courage. Le temps est venu de sortir dans le monde et de vivre la vie pour laquelle vous êtes né. Merci d'avoir suivi ce nouveau tirage de l'Oracle des Espoirs sur la page Créalma Coaching Harmonie. Merci de votre fidélité. À très bientôt.